Bonjour les vierges, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance sentimentale. Je vous laisserai regarder dans la barre d'infos, vous y retrouverez le minuteur. Donc la première partie concernera les couples, les personnes qui ont quelqu'un dans leur vie, dans leur cœur. Et puis la deuxième partie concernera donc les célibataires. Voilà. Hop, comme d'habitude, n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information et vous aurez une guidance quand même beaucoup plus complète. Voilà, c'est parti, on démarre avec les couples. Alors, les couples, c'est parti, on découvre les cartes ensemble. Alors, ici, vous avez l'énergie de votre relation. Ici, vous avez les atouts, qui vous accompagnent vous. Ici, vous avez les atouts de votre autre. Ici, vous avez vos blocages et vos peurs. Ici, vous avez les blocages et les peurs de votre autre. Ici, vous avez le conseil qui vous est donné par vos guides, par vos anges, par l'univers. Ici, vous avez les conseils pour votre autre. Et puis, la dernière carte qui nous parlera de la prochaine étape qui vous attend. Ok, déjà, on n'a pas d'arcane majeure. Ok, donc ça semble pas en moi très impactant chez vous, même si on a quand même des choses qui s'y passent, hein. Allez, c'est parti, on détaille tout ça. Alors, l'énergie de votre relation actuellement, en tout cas pour ce mois d'octobre, on a la 6 de Pentacle. Déjà, très belle énergie, énergie tout en douceur, énergie pleine d'amour, de partage, d'empathie. On revient, on vient à une relation équilibrée. S'il y avait un manque d'équilibre entre vous deux ou dans votre relation, l'équilibre vient et tout en harmonie, tout en douceur. Beaucoup de maturité dans cette carte, beaucoup de gentillesse, de fiabilité l'un envers l'autre. C'est une symbiose entre vous deux, entre vos corps et entre vos esprits. Il y a une espèce de maturité à faire le point sur la relation aussi de manière très juste, avec l'envie d'équilibrer quelque chose. Donc est-ce qu'il y avait un manque d'équilibre quelque part? C'est fort probable, on va aller voir la suite. Mais en tout cas, voilà, les plateaux de la balance se rééquilibrent pour ce mois d'octobre. Avec ça, vous avez la 4 de Pentacle dans vos atouts à vous. Alors, la 4 de Pentacle dans vos atouts, c'est que vous obtenez une certaine sécurité avec des fondations assez solides, une stabilité personnelle. Alors, est-ce que ça peut être dans le couple? Oui, vous pouvez atteindre une certaine stabilité dans cette relation. Mais là, c'est surtout de vous qu'on parle, donc ça va être plutôt personnel. Ça peut être à l'intérieur de vous, symboliquement. C'est-à-dire dans un développement personnel de soi, dans notre intériorité, on devient stable, on arrive à se sécuriser soi-même, mais ça peut être aussi au travail, sur un aspect financier aussi, vous allez pouvoir vous reposer un peu sur vos acquis. Et profiter finalement de cette stabilité. C'est la stabilité du corps, de l'esprit et de sa vie privée finalement. Avec ça, on a le 4 de couple pour votre autre dans les atouts. Votre hôte, lui ou elle, sort d'une insatisfaction émotionnelle. Cette personne était très insatisfaite émotionnellement. Alors, soit c'est vraiment de l'insatisfaction, soit c'était de l'ennui. C'est-à-dire que soit cette personne s'ennuyait dans le sens où elle n'avait pas encore atteint ce qu'elle désirait sur le plan émotionnel. Émotionnel, encore une fois, oui, ça peut vous concerner votre relation. Il y avait un besoin de changement. Soit ça peut concerner sa vie privée. Un ennui au travail, un ennui dans sa famille, un ennui personnel. Il y avait un manque quelque part. Et cette personne a envie aujourd'hui d'ouvrir son cœur, de partager, de ne plus s'isoler. Et
Et finalement, cette personne sort de cette insatisfaction pour aller vers quelque chose qui va la satisfaire. Cette personne va sortir d'une certaine routine qui était pesante et donc aller vers une satisfaction beaucoup plus importante. Avec ça, dans vos blocages et dans vos peurs à vous, vous avez comme blocage, je dirais, un espèce d'éparpillement, si je puis dire. Vous vous éparpillez dans trop de choses à la fois, vous vous donnez trop de projets, trop de challenges, vous êtes dur avec vous-même finalement. Ça se passe surtout dans vos pensées, dans l'aspect mental où vous êtes assez dur avec vous, il y a peut-être trop de précipitation et peut-être pas assez de réflexion. Ça peut se traduire également par une certaine anxiété et une difficulté à s'exprimer et à communiquer. Ça veut dire qu'on est stable dans la matière, il se passe des choses, on est sécurisé, mais dans votre tête, c'est pas encore le cas. Dans votre tête, il y a beaucoup de choses qui se passent, on a du mal si vous n'avez pas de mal à communiquer, c'est plutôt de la façon dont vous communiquez qui est peut-être un peu maladroite, je ne sais pas, mais voilà. Et cette idée de faire trop de choses à la fois, on s'éparpille. Le partenaire ou la partenaire a la 10 de bâton dans les blocages. Cette personne, elle porte un énorme fardeau sur ses épaules. Ce fardeau, il peut appartenir à quelqu'un d'autre ou il peut lui appartenir à lui-même. C'est-à-dire que ce fardeau, ça peut être généralement trop de responsabilités, des responsabilités qu'on n'arrive plus du tout à gérer. Ça devient un poids énorme qui nous empêche d'avancer. Donc ça peut être un poids au travail, ça peut être un poids, ça peut être des secrets de famille, ça peut être un poids réel, hein, un poids qu'on n'arrive plus à supporter, des problèmes physiques. Ça peut être tout un tas de choses, ça peut être aussi la vie quotidienne où il y a tellement de responsabilités qu'on n'arrive plus à tout gérer et ça en devient un énorme poids, un énorme fardeau qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche d'être libres, qui nous empêche d'évoluer, d'envisager autre chose. Et cette personne, elle endure finalement une situation qui est épuisante et qui arrive à bout. Voilà, cette personne, elle arrive à bout, elle est à bout et c'est pour ça qu'elle se sort finalement seulement d'une insatisfaction émotionnelle. Mais il y a des énormes choses à lâcher ici hein, pour cette personne. Et ça semble logique que ça vous empêche d'évoluer tous les deux. Parce que quand on est mis à terre comme ça, qu'on n'y arrive plus, que c'est beaucoup trop lourd, comment finalement être léger dans sa vie de couple. Voilà. Le conseil pour vous, la reine de bâton. Votre conseil à vous, c'est de vous rappeler que vous avez toutes les qualités à l'intérieur pour réussir. Vous avez tout en vous. Vous avez beaucoup de courage, vous avez beaucoup de force. Prenez des risques tout en gardant votre indépendance et votre libre arbitre. Retrouvez votre indépendance, mais tout en canalisant votre énergie, parce qu'il y a une énergie qui n'est pas canalisée ici. Prenez des risques aussi pour donner un sens à votre vie beaucoup plus positif. On avait vu tout à l'heure que vous étiez très sécure, vous êtes très stable avec des fondations, mais il y a cette tête-là qui tourne et qui tourne. Ce qui vous manque finalement, c'est de prendre des risques. On vous conseille de prendre des risques dans votre vie. La stabilité, c'est très bien, mais attention de ne pas tomber dans l'ennui. Donc, allez vers du positif, du solaire, de l'actif, exprimez vos passions, vos envies, votre désir. Ça peut être aussi exprimer son désir charnel à votre autre aussi, le conseil. Exprimez vos désirs intérieurs, vos désirs du corps à votre autre. Le conseil pour votre autre, page de pentacle, donc valet de denier, on l'invite à être réaliste. On l'invite à planifier ses projets tout en continuant de manifester ses rêves. Tout est possible s'il prend la peine de planifier étape par étape jusqu'à atteindre son but concrètement. Cette personne a besoin de planifier le reste de sa vie, le reste de ses projets, pour ne pas se laisser déborder, pour ne plus avoir ce poids, ce fardeau et toutes ces responsabilités. Cette personne a besoin de se cadrer. Autant vous, là, vous êtes très cadré, autant cette personne, pas du tout. Cette personne a besoin de se cadrer concrètement dans la matière.
Et on lui dit que tout est possible s'il y arrive. Donc, on lui conseille d'être attentif, d'être patient, d'avoir un objectif aussi réaliste, hein, de ne pas s'encombrer, surtout pas s'encombrer. Et s'il reste concentré à travailler dur, cette personne arrivera à transformer ses rêves en réalité. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et la dernière carte qui nous parle de la prochaine étape que vous allez vivre tous les deux, vous avez cette magnifique 8 de bâton. Le 8 de bâton, magnifique, excellent présage, votre relation évolue extrêmement rapidement. Normalement, la prochaine étape, on imagine que c'est le mois d'après, les semaines d'après. Là, ça peut être vraiment directement au mois d'octobre, c'est très très rapide. Vous avez, alors ça dépend là où vous en êtes dans votre lien, dans votre couple, mais il y a cette envie d'officialiser très rapidement, peut-être de s'engager, d'évoluer davantage. Vous avez très envie aussi de changement très rapide, mais vraiment un tourbillon énorme pour que tout se balaye et que tout change, un changement qui vous propulse vers l'avant et vers des horizons nouveaux. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Je vous embrasse bien fort et puis je retrouve tout de suite les célibataires. Alors, les célibataires, c'est parti, on découvre les cartes ensemble. Alors, ici, vous avez votre énergie générale, comment vous vous sentez en ce moment. Ici, vous avez les atouts qui vous accompagnent. Ici, vous avez les blocages, les peurs. Ici, les conseils de l'univers, de vos anges, de vos guides. Et puis, la dernière carte, la prochaine étape qui vous attend sur le plan émotionnel, sentimental. Ok. C'est comme les couples tout à l'heure, on n'a pas d'arcane majeur. Allez, c'est parti, on détaille tout ça. Alors, votre énergie générale est à la 8 d'air. Alors, je vous ne cache pas que c'est une énergie difficile. Donc, je pense que vous ne vous sentez pas très bien en ce moment. Alors, la 8 d'air m'indique que vous avez la sensation d'être coincé, emprisonné dans une situation dans vos pensées. Vous vous sentez complètement impuissant, dépassé. C'est une sorte de prison mentale, une autoflagellation. C'est-à-dire que vos pensées négatives, vos pensées limitantes ont pris complètement le dessus sur vous et écrasent l'estime que vous aviez de vous-même. C'est-à-dire que vous vous autoflagellez. Vous persuadez que vous êtes nul, que vous n'y arriverez pas, que vous rencontrerez peut-être jamais personne, que votre vie est complètement nulle. C'est vraiment être méchant avec soi-même parce qu'on croit le mériter, on pense que c'est la vérité alors que pas du tout. Pour vous, il est difficile pour l'instant de prendre conscience que vos peurs ne sont absolument pas réelles, mais bien le fruit d'une fausse croyance que vous ne pouvez pas vous en sortir. Alors que c'est vraiment faux. C'est vos pensées qui vous font croire, c'est votre mental qui vous fait croire tout ça. On va essayer de comprendre pourquoi. Vos atouts, ce qui va vous accompagner pour ce mois d'octobre, et ça c'est génial, c'est la 6 d'eau. La 6 d'eau dans les atouts, c'est que vous allez vous libérer des blessures d'enfance, vous allez vous libérer d'émotions qui ne vous appartiennent plus, des émotions du passé qui aujourd'hui n'ont plus du tout intérêt à être là. Et ça peut faire partie de vos peurs. Complètement. Donc la vie finalement va venir vous aider, va venir vous apporter ce petit coup de pouce et va remuer des choses du passé pour pouvoir les faire sortir. Donc ça c'est génial. Il est possible aussi que quelqu'un du passé revienne, alors familial, amical, amoureux, peu importe, c'est pas l'important, mais quelqu'un du passé revienne et que ces retrouvailles vous aident, que ces retrouvailles, alors d'une bonne façon, puisqu'on est quand même dans les atouts, dans les choses positives, que ces retrouvailles soient votre rayon de soleil positif. Moi, je pense que dans les deux cas, que ce soit une espèce que ce soit de libérer vos blessures d'enfance ou que ce soit quelqu'un qui revient du passé et qui apporte peut-être une certaine guérison chez vous, dans tous les cas, vous allez laisser vivre votre enfant intérieur et vous allez le laisser s'exprimer et il y en avait grand besoin. Donc, l'enfant intérieur, votre intériorité, va laisser s'exprimer dans les émotions pour peut-être gommer un petit peu ce mental ici.
Avec ça, dans les blocages et dans les peurs, vous avez la 10 de terre. Dans les blocages, il y a quelque chose qui s'est terminé, qui vous a fait énormément de mal. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Alors, ça peut être sur le plan professionnel, financier, oui. Après, on reste quand même dans une guidance sentimentale, donc ça peut parler d'une ancienne relation. Alors, soit qui vient de se terminer, soit qui s'est terminé il y a quelques mois, mais qui est encore là, qui est encore douloureux, et il n'y a pas de jugement là-dessus. Voilà, et ça fait énormément mal. Donc, que ce soit un travail, que ce soit des gros problèmes financiers ou bien une histoire d'amour qui était solide et qui était stable et qui était sécurisante pour vous, aujourd'hui, ça vous pose problème, ça vous fait peur, ça vous bloque pour la suite. Euh, et vous avez cette impression que ça a été un échec. Voilà. Et je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir travailler, sur cet échec. Vous avez vraiment l'impression que cet événement vous a causé un échec personnel dans votre vie. Avec ça, dans les conseils, vous avez l'as de terre. Les conseils qu'on vous donne, c'est de finalement tout recommencer à zéro. On vous conseille de tout recommencer, de renouveler. N'ayez pas peur de rebâtir, de reconstruire, de recréer cette situation stable que vous pouviez avoir avant, elle peut revenir, bien évidemment. Croyez en vous, encore une fois, ne vous laissez pas abattre par vos pensées, recommencez à zéro, n'hésitez pas. Euh, vous êtes capable de prendre les opportunités de la vie et vous êtes capable de créer quelque chose de grand, de merveilleux. Redémarrer concrètement des nouveaux projets, voire redémarrer, bien évidemment, si vous en avez envie, si vous en avez l'opportunité, n'hésitez pas à redémarrer une nouvelle relation. C'est un peu comme si les feux étaient ouverts. Il y a juste votre mental qui vous empêche d'y croire. Et là, je suis hyper contente de voir cette carte parce que la prochaine étape qui vous attend, c'est la 3 de feu. Enfin, l'envie d'aller plus loin et même d'y aller finalement. De prendre l'initiative d'aller plus loin, de s'engager à nouveau vers... alors, s'engager à nouveau, c'est symbolique. S'engager de nouveau dans la vie, c'est l'envie. L'envie et le faire. De belles opportunités de conquête arrivent à vous, donc des conquêtes sentimentales, oui. Certains partiront à l'aventure réellement dans d'autres pays, en vacances, dans des week-ends, oui. Pour d'autres, c'est de manière beaucoup plus symbolique, c'est-à-dire que vous allez découvrir des endroits ou des personnes qui sortent de l'ordinaire. Et c'est ça qui est chouette, c'est que vous allez avoir l'envie d'aller plus loin. C'est-à-dire que j'imagine par exemple un célibataire qui avait des critères bien définis sur la personne qu'il a envie de rencontrer, et ben les conquêtes que vous allez rencontrer vont être complètement différentes de ça, et c'est ça qui va être chouette, qui va être sympa, c'est qu'on va s'ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles personnes. Il y a sûrement une conquête d'ailleurs qui sortira un peu plus du lot, à vous de saisir cette opportunité si bien évidemment vous en avez envie. Si vous en avez envie, cette histoire-là pourrait bien démarrer dans les 3 mois à venir. Voilà. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à m'inscrire ça dans les commentaires. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.